Moi, c'est Bogdan Ozdeev, j'ai 22 ans, je pratique du jiu-jitsu brésilien, grappling, ceinture marron et ça fait quelques années que j'ai commencé le MMA. À la base, je voulais faire de la lutte pour rester dans le cliché des Tchétchènes. Et déjà, je savais pas que c'était un kimono, mais j'arrive en short t-shirt. On joue pas au MMA, d'accord? C'est un sport de combat, c'est violent. Bogdan, il a certes pas une grosse boxe, etc. Mais si ça va au sol, c'est fini. D'accord, je veux qu'on te dise ça. Non, il n'y a pas le choix. Tu rentres, tu dois donner toute ta vie. Pour moi, le cutting, c'est l'une des choses les plus compliquées. Tu perds tous les combats, c'est pas grave. Va t'entraîner. Le mauvais entraînement, c'est quand tu restes sur le canapé, tu regardes la télé et tu manges des chips. Et il s'avère que quand on est arrivé, on nous a dit il y a Khamzat qui est venu, qui est arrivé ce matin. Une ceinture en MMA, c'est un peu, si je peux dire, le Graal. Là, j'ai un combat le 21 décembre au PEF. Ok. Ça va être un beau combat. J'ai hâte. Bon, il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais moi, je considère que je suis le meilleur grappeur en France. Toutes les ceintures confondues. Bienvenue dans le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le Labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bogdan, bonjour à toi. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir ici dans le podcast. Déjà parce que tu es un grand champion à devenir, un bel espoir dans le sport français et aussi, voilà, pour le dire à nos auditeurs, tu es aussi un entraîneur, un super entraîneur dans le club où je pratique du MMA et du jiu-jitsu brésilien. Donc du coup, merci à toi d'avoir pris de ton temps Merci à toi. entre les entraînements, entre les cours que tu donnes et tout, pour venir un petit peu échanger avec nous, nous raconter un peu ta vie, mais surtout aujourd'hui le sport, comment tu le pratiques, toute la cellule que tu as mis autour de toi de performance. Donc merci à toi. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. Donc du coup, on va commencer. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Bogdan, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Moi, c'est Bogdan Ozdeev, j'ai 22 ans, je pratique du jiu-jitsu brésilien et grappling depuis 2015 maintenant. D'accord. Ça va faire 9 ans, un peu plus de 9 ans même. Ceinture marron et ça fait quelques années que j'ai commencé le MMA. Ok. Comme tu as dit, je suis entraîneur aussi à côté. Je donne quelques cours, mais principalement, ce qui prend mon temps tous les jours, c'est mes entraînements, tout simplement. D'accord, ok, ça marche. Donc du coup, effectivement, tu as dit donc jiu-jitsu brésilien et après MMA. C'est le premier sport que tu as pratiqué, le jiu-jitsu brésilien? Ouais, j'ai commencé directement par le jiu-jitsu Ok, brésilien. ah, c'est assez original. Et du coup, tu as commencé à quel âge? J'avais 13 ans. Tu avais 13 ans. Ok. Là, j'en ai 22, là, Ouais. bientôt 23. Là, du coup, ouais, j'ai commencé à 13 ans. Ok, ça marche. Et donc du coup, avant, tu n'avais jamais fait de Avant, sport? non. Ok. Ah là, si, j'en avais fait, mais du foot. Rien Ok. à voir, Ok, on rien tapait à à la balle comme tout le monde. Après, tu as grandi ici, dans la région parisienne. Ouais, donc le foot, c'est le ici, sport tous les filles national. font du foot ici. Donc là, j'ai fait du foot pendant 3 ans. Ok. J'en ai fait pendant 3 ans, etc. J'aimais bien. Après, bon, voilà, on a vu qu'on n'allait pas percer. On s'est réorienté. D'accord. Et ouais, c'est tout. Sinon, j'avais pas fait de sport de combat avant. Ok. Et pourquoi le jiu-jitsu brésilien? Pourquoi ce sport? Parce que Pourquoi? si on se reprojette un peu en arrière, c'est il y a quelques années, le jiu-jitsu brésilien, c'était pas encore forcément C'était pas connu, ouais. aussi connu Non, non. qu'aujourd'hui. Pourquoi t'as pas fait comme tout le monde du judo ou de la boxe anglaise, ce qui est les sports phares un peu en France, ou la boxe thaï, quoi? Bah, je vais dire, à la base, je voulais faire de la lutte. Ok. Pour rester dans le cliché des Tchétchènes. Ouais. Je voulais faire de la lutte. On est parti avec mon grand frère dans un club à Bagneux. Ok. On est parti pour la lutte. On est allé sur place et ils nous ont dit il n'y a pas de lutte, mais il y a un sport qui y ressemble. C'est le jiu-jitsu, c'est le grappling. Moi et mon frère, on ne savait pas. Mon frère, il est plus âgé que moi, mais il savait que c'était un sport de combat, Ok. mais il ne savait pas plus que ça. On s'est dit, bon, vas-y, on s'inscrit. Et je crois que c'est le soir même ou le lendemain, on y va. Et déjà, je ne savais pas que c'était un kimono, mais j'arrive en short t-shirt. Ouais, bah, comme pour la lutte, quoi. Je te jure. Et je me suis dit, ça doit ressembler à la lutte. Et c'est comme ça. Et après, j'ai vu que c'était des corps à corps. À l'époque, en fait, moi, j'aimais bien faire des corps à corps avec les amis dehors, etc. J'aimais bien la boxe. Et là, je dévie un peu, mais soit je voulais commencer par la boxe, soit le corps à corps, Ok. tu vois. D'accord. Et je me suis dit, dans quoi je suis le plus fort, tu vois. Et j'étais quand même plus fort dans tout ce qui est corps à corps, lutte, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais aller dans la lutte. Et c'est là comme ça qu'il n'y avait pas de lutte, on s'est orienté dans le jiu-jitsu et j'ai continué comme ça. Et ok, donc ça t'a plu, t'as continué, J'ai continué, etc. ouais. Ok. Et donc du coup, t'as continué quelques années, t'as passé tes ceintures. Et après, à quel moment t'as switché, enfin t'as pas switché, mais t'as ajouté le MMA, et à quel moment dans ta tête tu t'es dit, bah je vais peut-être en faire mon métier? Moi, le MMA, je voulais faire, dès que j'ai commencé, au bout de quelques mois, je voulais faire le MMA. D'accord, déjà, dès le début, Ouais, dès le c'était début. en Ouais, plan, c'est c'était ça. un plan chez toi. Ok. Parce que comme je t'ai dit, j'aimais bien la boxe aussi.
Parce que j'ai 3 grands frères. Mes grands frères, ils m'avaient depuis longtemps, depuis petit, ils m'ont initié au sport. À la maison, des pattes d'ours, boxe, Ah, etc. d'accord, ok. Tout le temps. J'en ai tout le temps fait. Depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai même des souvenirs au bled. Alors, avant de venir en France, je suis venu à l'âge de 6 ans, tu vois. Ok, d'accord. Avant de venir en France, même à la maison là-bas, on faisait, etc. Donc j'aimais toujours un peu le boxe, j'aimais la lutte, etc. Mais mon frère, il m'avait dit, parce que je demande beaucoup de conseils à mon frère, tu vois. Ok, ouais. Il m'avait dit, il faut spécialiser d'abord. Spécialise-toi dans le sol, le Mhm. jiu-jitsu, d'accord? On se spécialise là-dedans. Et au bout de quelques années, tu iras dans le MMA. Pour l'instant, tu es jeune, tu as 13 ans. Ouais. Prends le temps et c'est ce que j'ai fait. Et Ok. donc, le MMA, j'ai commencé en 2020, juste D'accord. avant la période Covid, Ok, etc. ça reste récent au final. Ouais. Donc, j'ai commencé après, il y a la fermeture des clubs, réouverture. Donc, c'était un peu bancal. Mhm. Donc, à peu près, ouais, ça fait 3 ans, 3-4 ans que je fais du MMA maintenant. Ok, ça marche. Et donc du coup, toi, euh, comment tu gères ce côté-là, donc Jiu-Jitsu, MMA, comment tu gères les deux disciplines qui sont quand même un petit peu différentes. Mm. Aujourd'hui, c'est quoi on va aller directement dedans, mais c'est quoi ta journée type et est-ce que tu t'entraînes plus spécifiquement MMA ou plus spécifiquement Jiu-Jitsu ou c'est vraiment les deux qui se En fait, jusqu'à l'année dernière, je faisais les deux en Ok, parallèle. ok, Je faisais autant du grappling, autant du jiu-jitsu, autant du MMA, etc. Et en fait, ça marche jusqu'à un certain niveau. J'ai remarqué ça. d'accord. Arriver à un niveau, si tu veux passer des paliers, il faut vraiment te concentrer sur une chose. C'est ce que j'ai compris cette année, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Ça veut dire, là, je suis beaucoup plus dans le MMA. D'accord? J'ai ralenti les D'accord. entraînements au sol. Je continue parce que c'est ma spécialité et je veux que quand je vais au sol dans un combat, Ça soit ta force. voilà, je veux qu'on dise, voilà, Bogdan, il a certes pas une grosse boxe, etc. Mais si ça va au sol, c'est fini. D'accord? Je veux qu'on dise ça. Ok, Donc là, j'essaie de plus orienter pour le MMA. Je délaisse un tout petit peu le sol. Et quand je vais préparer des compétitions au sol, on y viendra après, ce que je vais faire dans l'année, ouais. bah, je vais prendre peut-être un mois, 3-4 semaines. Je reviens un peu plus dans le grappling. Sur du spécifique. Voilà. Ok, ça marche. Ok, très bien. Ouais, je vois bien. Donc effectivement, le jiu-jitsu, c'est ta base, c'est ta force. Mais là, aujourd'hui, tu essaies vraiment d'être vraiment complet. Complet. C'est Complet, ça. tu axes C'est sur ça. les autres Parce sports. que Ok, ça marche. Et pour toi, selon toi, c'est quoi les qualités physiques essentielles pour réussir, physiques et mentales essentielles pour réussir dans le MMA ou dans le jiu-jitsu, hein. Quelles sont pour toi et quelles sont pour toi justement tes forces au niveau de ces qualités? Qu'est-ce que tu as? physique et mental, déjà, il faut avoir une discipline, une certaine rigueur. Il faut Ouais, savoir pourquoi tu fais ça. d'accord. J'en parlais encore hier au club. Mm. MMA, on ne joue pas au MMA. D'accord? C'est un sport de combat, c'est violent. Il faut avoir une certaine raison de le faire. Dans le sens où tu peux faire du foot parce que tu aimes ça, etc. C'est pas le même stress aussi. C'est ce qu'on Ouais. disait, au foot, tu as un certain stress. MMA, c'est différent. Tu rentres dans une cage, la cage, elle se ferme, c'est toi ou c'est lui. Tu vois? Donc, c'est différent. Donc, les qualités physiques, il faut être prêt, tout simplement. Et encore plus dans le MMA que dans le jiu-jitsu. J'ai remarqué ça. Dans le jiu-jitsu, tu peux performer sans avoir une grosse condition physique. Mm. Il faut avoir certains cardio, etc. Si on parle du top 3 mondial, top Oui. 10 mondial, certes, oui, ils sont tous. Mais il faut être complet. De toute Voilà, façon, il faut être complet. Mais même niveau national, niveau Europe, tu peux gagner des Open, tu peux faire des bons résultats sans avoir une grosse condition physique. Mais en MMA, c'est différent. En MMA, c'est très physique et tu regardes quasiment la totalité des gars du MMA, ils sont vraiment forts physiquement. Ils sont prêts. Prends l'inverse, tu prends les gars du Jiu-Jitsu, tu vas voir qu'il y a une différence. Ouais, mais Donc, je vois le truc. Je vois le truc où effectivement le MMA, en fait, ils sont tous archi prêts physiquement. ouais. Ils sont tous au Prêt, top, ouais, voire ouais. 200%. Ouais. Et la différence, elle se fait sur la technique, le plan de jeu. Alors qu'au jiu-jitsu, la technique et le plan de jeu C'est peut, en premier. peut prendre un peu le dessus sur le physique, sur l'approche. C'est ça. Et au Jiu-Jitsu, on fait beaucoup des drills, beaucoup de répétitions techniques parce que la technique, elle va battre la force au Ouais, Jiu-Jitsu. oui, tout à fait. Tout a un certain rapport, mais la technique, elle va être supérieure à la force. Donc, alors qu'au MMA, tu as plus de force, c'est plus important. C'est-à-dire il y a plus de prépa au Jiu-Jitsu, c'est plus des sessions de drill, etc. C'est ce que j'ai remarqué, moi, pendant ces quelques années-là. Ton approche là. Ok, ça marche. Très bien. Et par conséquent, comment tu organises ta journée, toi? C'est quoi ta journée type pour travailler justement ces différents aspects spécifiques de l'entraînement? Est-ce que c'est plutôt peut-être une semaine type parce que tu peux peut-être pas tout travailler dans la journée? Ouais. Comment tu t'organises? Ma semaine type, elle va être basée sur en moyenne 2 entraînements, voire 3 entraînements par jour.
D'accord. Tous les matins, je vais être à l'US Métro. C'est ma salle principale, on va Ok. dire maintenant. C'est là où je fais du MMA, etc. Ok, d'accord. Je n'y suis pas depuis très longtemps. Ça fait peut-être 7-8 mois que je suis là-bas. D'accord, ok, très bien. Donc maintenant, mon coach principal de MMA, c'est Johnny Frachet. Mhm. Donc les matins, les entraînements vont être là-bas. Les après-midi, je vais avoir la prépa. Ça dépend 2 à 3 prépas par semaine. Ok. Et les soirs, ça va être soit répétition technique, soit sol, soit un peu de patte d'ours, soit je vais courir un peu. Ça dépend. Il y a des journées où c'est sparring dur, où mieux vaut faire 1 ou 2 entraînements, même Ouais. voire un, Mhm. parce que la qualité est mieux que la quantité. Donc, Ouais. prévaut sur la D'accord, quantité. ok. Donc il y a des jours durs, mieux vaut s'entraîner moins. Les jours light, tu fais 2-3 entraînements. Donc ça va être ça. Le samedi, ça va être un entraînement. Ok. Et le dimanche, repos. Ok, ça marche. Et donc US Métro pour l'aspect technique, MMA, etc. Euh, l'aspect physique, c'est aussi à l'US Métro où tu vas dans une salle ou ça se passe comment? Ça dépend. Ça dépend. J'ai accès à une salle à Bourg-la-Reine, d'accord? Salle Ok. de musculation. Je peux D'accord. aller à Rungis aussi. Ok, ça Je marche. peux aller à Bologne aussi, mais principalement Bologne. D'accord, je l'ai mis en troisième plan, mais c'est principalement en Bologne. Mon préparateur physique, c'est Seb Preloud. Ok. Et les prépas se passent là-bas. Donc j'ai plusieurs endroits, j'ai un programme que je suis. Ok. Et selon mes disponibilités, je peux aller à droite, à gauche. Ok, super. Et on va pouvoir switcher sur la question, justement, sur la partie programme et tout ça. Comment tu l'as mis en place? Parce que je suppose que tu ne l'as pas mis en place du jour au lendemain, comme ça. Tu l'as fait soit de façon méthodique en testant des choses, ou est-ce que tu es entouré par rapport à ça? Il y a des gens qui t'ont mis en place des structures, des plannings d'entraînement? Ouais, j'ai un préparateur physique Ok. qui gère ma prépa. Ok. Voilà, on est à 1 mois, on fait ça. On est à 2 mois du combat, on fait ça. On est à Ok. 1 semaine, on fait ça. Ok, C'est lui qui super. me dicte. C'est un très gros préparateur, il a beaucoup de gens qui préparent aux Jeux Olympiques, au judo, super. MMA. Donc ouais, il sait Il s'y vraiment ce qu'il connaît, fait. ouais. Et en fait, tu lui fais Je lui fais confiance et confiance. tu suis C'est ça. le planning, quoi. J'ai une douleur, j'ai une blessure. Seb, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Ok, tu adaptes ça, tu enlèves cet exercice, tu résous ça. Ok. Donc moi, je le suis tout simplement. Ce qu'il dit, je le fais. Et c'est lui qui fait mon programme. Ok, d'accord. Donc, ouais, il fait vraiment ton programme prépa physique. Il te dit, tu fais ça, 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 dans quel ordre, C'est ça. sur ta journée, aujourd'hui, on va faire ça, le C'est ça. spécifique. Et si tu as des soucis de blessure ou de surentraînement, ce genre de choses, c'est lui qui Pareil. va remodeler, Pareil. le truc. Ok, ça marche. Et pour l'aspect du coup technique, c'est purement avec ton coach de MMA. Est-ce que tu fais appel aussi à des coachs des fois un peu plus spécifiques, boxe, taille, jiu-jitsu, ce genre de choses? Oui, Ok. j'ai un club pareil. J'ai 2 entraîneurs de boxe thaï. Ok. Club dans le Paris 18e que je vais Ok. depuis pareil, à peu près 2 mois. Mhm. Donc j'ai des coachs de boxe thaï où je fais du spécifique, où on s'entraîne, mais toujours boxe thaï adapté au MMA. Ouais. On ne cherche pas à devenir un boxeur thaï ou un boxeur même anglaise en fait. Ouais, Ce qu'on tout à veut, fait. c'est le debout du MMA. Mhm. Donc je prépare mon debout là-bas, je prépare mon sol, pareil dans mon club où je m'entraîne d'habitude à Bourg-la-Reine Ouais. avec Reda et Kenji. Et le MMA, je fais à l'US Métro, tout Ok, simplement. tout Donc, en ayant en idée derrière l'objectif MMA, parce que tu parlais C'est effectivement ça. du debout, mais le sol sur du nogi, ouais, grappling, enfin pour ceux qui ne connaissent pas forcément Ah, ah, ah. sans kimono, c'est pas du tout le même sol C'est en pas le même MMA sol. qu'en En MMA. Tu as dû changer tout ton jeu par rapport à ça, sûrement, ou tu avais déjà un jeu très, si on rentre un peu technique, en nogi assez agressif où on était dessus, ou c'était quelqu'un qui tirait plutôt en dessous et tu as dû changer par rapport à ça? Non, moi ça va, mon style a toujours été au-dessus. Pression, on reste Ok. au-dessus. Donc, non, ça va. De ce côté-là, ça va. Mais, comme je disais, je reviens juste sur la question qu'on posait juste avant. Ouais, J'en bien sûr. parlais, on m'avait demandé justement cette même question. Pourquoi tu vas dans autant de salles, à droite, à gauche? Parce que le jiu-jitsu, tu vas dans une salle et c'est bon. D'accord, à la limite 2 salles, mais tu vas rester dans une seule salle. Au MMA, c'est différent. Tu vas aller dans un endroit pour faire la prépa, l'autre pour le pied-point, l'autre pour la lutte, l'autre pour le sol. D'accord, donc tu es obligé de combiner parce que les MMA, c'est un rassemblement de tous les sports. Donc tu es obligé de toucher un peu à tout et de manière intelligente. Il ne faut pas s'éparpiller. Et c'est pour ça qu'un head coach, coach principal, c'est important. Ouais. D'accord, s'il te dit là, tu t'éparpilles trop, reste là, etc. D'accord. Et donc, du coup, ce head coach, c'est celui, du coup, chez Johnny Frachet, ouais. c'est à l'US À Métro. l'US Métro. C'est lui qui, du coup, te conseille pour bosser technique, C'est faire un ça. petit peu de ça en plus en spécifique, C'est ça. en ayant l'approche. C'est Ok. lui, avant de prendre chaque décision, je le conseille. Voilà, je vais aller dans ce club-là, travailler ça, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Oui, Bogdan, tu peux y aller, non, etc. C'est important. Ok, ça marche. Tu ne peux pas prendre des décisions toi-même, il faut consulter. Donc, non, Ouais, donc en fait, tu as vraiment des hommes clés autour de toi Exactement. qui te conseillent, t'aident d'autant à la fois sur le point de vue technique et à la fois sur le point de vue prépa physique pour bien travailler
tes points forts ou tes lacunes et Ouais. être prêt le jour J, quoi. Parce que c'est un peu ça, c'est en gros, MMA, tu as plusieurs mois où tu n'as pas de combat et d'un C'est ça, coup, tu en c'est as ça. un. C'est Il faut ça. être présent au moment T, quoi. C'est ça. Ok. C'est ce qu'on disait hier justement. Ouais. Le MMA, c'est un sport un peu assez, je dirais, atypique, dans le sens où on va se préparer 2 mois, 3 mois, un mois, peu importe, pour une seule échéance. Une seule échéance. En amateur, c'est 3 x 3, 9 minutes maximum. On va avoir 3 mois de ta prépa dans ces 9 minutes-là. D'accord. Pendant ces 3 mois, certes, tu vas poster des vidéos, etc., mais les gens, ils ne vont pas voir. Donc, tout ton travail, il va se voir ce soir-là dans la cage. Et donc, tu n'as pas le choix de te fatiguer, de pas être, c'est pas ta soirée, tu n'es pas d'humeur. Non, il n'y a pas le choix. Tu rentres, tu dois donner toute ta vie, montrer tout le travail que tu as fait. Alors que tu prends l'exemple au foot, au basket, etc., ils jouent toutes les semaines. D'accord. Donc, tu peux rater un match, rater une occasion, un penalty, etc. Tu peux te rattraper sur le prochain match. MMA, c'est différent. Ouais, tu Donc, loupes t'es une obligé, occasion à c'est MMA, ça. tu finis KO, quoi. Exactement, je te jure. Donc, c'est pareil. important. Non, Ok, c'est, je vois. c'est- Ok, très bien. Et donc, du coup, euh, cette approche-là, donc c'est difficile parce qu'il faut être vraiment top le jour J. Est-ce que toi, tu as des petits protocoles spécifiques de récupération ou de prépa, de petits trucs que tu aimes bien faire pour être prêt le jour J ou récupérer quand tu as vraiment fait du foncier? Est-ce que tu fais je sais pas moi, tu manges des trucs en particulier ou tu fais des bains glacés ou tu vas voir t'as des masseurs en plus, des kinés, des ostéos autour de toi, ça se passe Ouais. comment? Moi, en fait, j'essaie d'aller, surtout dans les périodes de prépa où je m'entraîne dur, j'essaie d'aller au moins une fois le dimanche au bain froid. Ok, D'accord. À Aulnay-sous-Bois, il y a les bains d'Aulnay, ça s'appelle. Ok. Pareil, là-bas, tu fais une session, bain froid, sauna, etc. Tu fais quelques fois ça et tu sens une vraie différence. Et du coup, Une c'est vraie quoi? Ça différence. élimine tes toxines, tu sens tes muscles se relâchent, c'est ça? Exactement. Les muscles se relâchent, les courbatures s'enlèvent, etc. Même les blessures. Moi, j'avais une blessure qui traînait depuis plusieurs mois à l'épaule. J'ai fait ça, vraiment, j'ai senti la différence. Ok, D'accord. d'accord. Donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble de tout. Le corps se récupère mieux. Ok. Et une semaine où je fais ça et une semaine où je le fais pas, je vois la différence. Ok, tu sens Totalement. vraiment la différence. C'est pas un effet Et placebo. donc c'est vraiment ce que tu dis, ouais, c'est bain froid et sauna. C'est C'est vraiment ça. le cumul des deux, d'enchaîner. C'est ça. Euh, c'est ancestral, hein, les Romains ils Ouais, faisaient ça, ouais, enfin ce genre de choses. Ok, d'accord, ça marche. ouais. Et, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu vas voir aussi des kinés ou des ostéos, ce genre de choses? Est-ce que c'est quand tu as mal que tu vas les voir ou tu as une routine aussi là-dedans pour Là-dessus, suivi? j'essaie de m'améliorer. Je vais les voir. Je trouve pas assez. Enfin, D'accord. de ce que me dit mon entourage, pas assez. Il faudrait que tu prends les gars de judo, par exemple. Ils ont des Ils ont souvent, massages. ils sont dans leur Un, club, deux, en général, ils voilà. ont un kiné dans le Ils club. ont des kinés qui Ouais. les massent 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Moi, je connais des judokas avec qui je m'entraîne à Ouais, tout à Bologne. fait. Ils ont un suivi. Ils me disent, c'est pas normal. Là, tu vas voir personne. Tu t'entraînes 2, 3 fois par jour, etc. Tu as besoin de quelqu'un qui te prend soin. Tu as tout le temps des Ouais, petites qui te blessures. redéverrouille, aussi qui te Exactement. redéverrouille les Exactement. articulations, ce genre de choses. Donc Ok. là-dessus, je vais voir, j'ai des personnes que je peux aller voir, mais pas assez. Je Ok. dois voir que Tu quand l'as j'ai des pas blessures. intégré encore dans ta C'est ça. routine de façon Ça, il régulière. faudrait que j'intègre Ok, plus. ça marche. Faudrait que j'intègre Non, mais plus. c'est clair. C'est clair. Bon, on a déjà parlé récup, on a parlé un peu, toi, l'entraînement, l'entourage. On va parler maintenant un petit peu du point, la partie nutrition. Euh, Est-ce que tu as un plan alimentaire particulier? Est-ce que tu as... En plus, c'est très très particulier dans le MMA parce qu'il faut être au poids. Le jiu-jitsu, en général, tu te pèses le jour même ou peut-être la veille et encore. Non, ça. Le MMA, tu pèses des fois 48 heures avant. Tu as un gros parti de cutting. Comment tu gères tout ça, toi, aujourd'hui? Quand je vais entamer les périodes prépa, Ouais. d'accord, c'est-à-dire j'ai une date, hop, ok, c'est bon, maintenant on a 1 mois, 2 mois, etc. C'est là où je vais commencer à être plus strict sur ma diète, etc. D'accord. Normalement, il faudrait être toute l'année. C'est vrai que hors période de combat, moi, je me relâche un peu, d'accord. T'es plutôt bon vivant à Exactement. profiter. On aime la nourriture, malheureusement. Mais donc sur les périodes de combat, on a une date, on s'est fixé, on va commencer la prépa. Moi, j'ai pas forcément besoin de plan nutritionnel, etc. Ok. J'ai pris des conseils, j'ai des plans que je pourrais suivre. On m'a fait des plans, Ok. mais moi, je sais ce que j'aime, je sais quoi préparer D'accord. et je vais préparer mes repas. À l'avant, je vais prendre Ok. 1 ou 2 jours où, où ma mère va le faire tout simplement parce que voilà, je ne suis pas marié encore. Mais et je vais préparer, manger ça, rentrer de l'entraînement, je réchauffe, je mange et je prépare comme ça. Donc, je n'ai pas forcément de nutritionniste qui D'accord, ok. prépare. Mais tu connais quand même bien ton corps. connais, De ouais. toute façon, tu as déjà eu ces problématiques de ne pas être au poids sur le cutting. J'ai raté une fois, Ok. il manquait 500 grammes. C'était une chance, voilà, c'est de l'amateur, donc on fait des erreurs, il faut qu'on apprenne. Ok. D'accord. Et on essaie de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, tout simplement.
Et ouais, on se prépare. Ok. Simplement. Donc si je résume, effectivement, quand tu es en off, en foncier, tu manges bien, Ouais. voilà, tu te fais plaisir. Mm. Le poids, c'est pas trop un problème. De toute Ouais. façon, ce qu'il faut, c'est juste que tu sois en forme, Que déjà je m'entraîne, physiquement, ouais. donc tu manges Ah, ah. correctement. Et après, par contre, dès que tu as ta date, Voilà, c'est là où tu fais plus c'est ça. attention, restriction. Mm. Et après, tu as le protocole à la partie cutting aussi. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? C'est quoi le concept dans le cutting pour ceux qui ne Cutting, connaissent pas ouais. forcément? Le cutting, il y a tout un processus. Ouais. C'est dangereux si tu le fais comme ça chez Il faut toi à être la maison. accompagné, hein, bien Voilà. sûr, on est Faut d'accord, il ne avoir faut un pas faire protocole. ça pour Voilà. rien. Moi, j'ai un protocole qu'on m'a transmis au club, etc. D'accord, Tout ok. est écrit noir sur blanc, ce que je dois faire, pas faire, etc. Très bien, ok. Pour résumer, grosso modo, le cutting, pendant une semaine à peu près, tu vas te surhydrater, tu vas boire Ouais. beaucoup d'eau, D'accord. d'accord? Ça dépend. C'est l'équivalent en litres du nombre de kilos que tu dois perdre. Par D'accord, exemple, si tu as 5 kilos à perdre, ok. tu vas boire 5 litres d'eau. Mm. Tu dois perdre 10 kilos, tu vas boire 10 litres d'eau. D'accord, D'accord? Moi, je buvais un peu plus, donc je tournais à peu près à, quand c'était pesé la veille, pas sur mon dernier combat, mais avant, c'était de l'amateur, mais c'était pesé la veille. Donc je faisais un bon coaching, je tournais à peu près à 10 litres d'eau, d'accord? 9-10 litres Ok. d'eau. Pour que tu vois, compare, c'est un pack d'eau. Un Ouais, pack c'est d'eau, énorme, c'est ouais, 9 litres. ouais, je vois. C'est 9 litres, d'accord? Donc je tournais un peu plus. Donc la voiture était remplie de bouteilles, etc. C'est un carnage cette période-là. Mais du coup, tu te surhydrates. À quelques jours, 3-4 jours, voire 5 jours, tu arrêtes le sel parce que le sel, ça retient l'eau. Ouais, Tu tout à peux fait. arrêter les glucides aussi, ça dépend si tu as beaucoup de poids à perdre ou pas, ou tu ralentis les glucides, Ok. tu peux arrêter 2 jours avant, Ok. ça dépend, Ok, ça d'accord? marche. Parce que les glucides aussi, ça retient l'eau. Après, tu as peu d'énergie, mais pareil, il faut trouver le juste milieu Ok. selon le nombre de poids que tu as à perdre, Ok. etc., le nombre de kilos que tu as à perdre. Et la veille, par exemple, tu vas arrêter de boire la veille ou tu vas boire 50 centilitres, un petit verre, histoire de. Et disons que la pesée, c'est samedi matin. Vendredi, tu n'as quasiment pas bu, tu as arrêté de boire et tu vas faire le cutting dans la nuit de vendredi à samedi. D'accord. D'accord? Et ça peut être Ok. le nombre de kilos que tu as. Par exemple, pour donner moi, personnellement, ce que je faisais pour la veille, on a perdu, c'était 6 kilos d'eau. D'accord? On faisait à peu près 4 le soir et on terminait 2 le Ok, matin. ça marche, ouais, parce que pour résumer le principe, c'est ça, c'est habitué tes reins pendant quelques jours C'est à transpirer. beaucoup C'est ça. transpirer et les reins C'est ça. Évacuer. à évacuer donc, du coup, le surplus de liquide que, Mm, que tu n'as pas de façon habituelle. Mm. Et du coup, bah, quand tu coupes l'hydratation, bah, du coup, tu vas Le corps, il continue de transpirer. de transpirer parce qu'il y a une petite inertie. C'est ça. Il y a une petite inertie et donc du coup. Alors bien sûr, tu l'as dit, hein, mais on précise, ça c'est pas à faire pour s'amuser. Non. Enfin, je veux Non. dire, c'est même si tu dis amateur, c'est quand même des Normalement, il professionnels. ne faut pas le faire. Non. Non, mais voilà, c'est quand même professionnel, tu es encadré, tu suis un protocole, voilà, faut pas s'amuser à le faire. C'est vraiment, voilà, c'est des Moi, choses qui ouais, sont sérieuses. normalement, c'est Mais pas une ok. chose à faire amateur. Effectivement, tout à fait. Et puis c'est des choses, et puis parce que si c'est raté, C'est dangereux. ça peut être dangereux. Et puis même tu rentres dans la cage, si tu es en déshydratation C'est au ça. moment de la cage, pour le cerveau, c'est des C'est choses pas bon. qui C'est sont pas pas bon. bons. Voilà, Ouais, exactement. ouais, Donc, ouais. mais Ouais, je mets des un gros petit, warnings, ouais, je mets des c'est gros ça. warnings par rapport à ça. Mais C'est déjà- ok, bah merci d'avoir expliqué ça. Ouais. Et toi, c'est des choses, ça va, c'est pas des trop compliqué pour toi à gérer. Parce que tu dis, tu as loupé à 500 grammes une fois une pesée. Ouais. Ça va, c'est des choses qui. Parce que je sais qu'il y a certains sportifs qui ont vraiment du mal avec Ouais. le cutting ou qui en font pas du coup. Mm. Toi, c'est des choses. Moi, j'ai la chance d'être accompagné. À chaque fois que je le fais, j'ai plusieurs personnes, 3-4 personnes minimum qui sont là, qui m'accompagnent. Parce que si tu le fais pas, si tu n'as jamais fait de cutting, c'est compliqué à expliquer. Ouais. Il faut comme on dit, il faut le faire pour le comprendre tout simplement. Ok. D'accord. Pour moi, le cutting, c'est l'une des choses les plus compliquées vraiment. De toute façon, le premier combat, c'est être au poids, non? C'est ça. Ouais, mais moi, Parce c'est ce que tout le monde dit. C'est Hein. ça. Ouais. 90% des combattants qui font un poids, ils pensent au poids. Ils pensent même pas au combat. Ils juste le poids. Après, ils mangent, après ça va. Je ne stresse même pas pour le combat. Ouais. Donc, c'est dur. Je vais pas mentir. Ouais. Si tu perds 2-3 kilos, ça va pas être dur. Moi, comme je disais, je l'ai fait plusieurs fois. C'est compliqué. 6 kilos juste dans la nuit, la veille. Une semaine, j'étais à plus 10 kilos, tu vois. Ok, je vois. Et le poids que tu perds, tu le reprends, etc. Donc, il y a tout un processus. Ok. Et c'est pas quelque chose de facile. Ok, Voilà. très bien, bah, super. Super, ça marche. Tac, on va switcher sur une petite question. Merci en tout cas pour ces explications sur ta partie nutrition, performance, mise en place de toute l'équipe qui est au cours de toi. On voit que derrière Bogdan, en fait, dans le MMA spécifiquement, il y a beaucoup de monde en fait qui gravite et qui te donne des conseils sur chacun leur spécialité. Bon, maintenant, on va parler un petit peu plus fun côté anecdote et des moments qui ont été marquants dans ta carrière.
premier point que j'ai envie de dont j'ai envie de te parler, c'est j'ai vu 2-3 vidéos cet été où tu tournais avec Ramzat Chimaev, qui est quand même un très grand champion de l'UFC, hein, qui n'a pas encore la ceinture, mais c'est possible que prochainement il ait un titre pour la ceinture. Combattre, ouais. La connexion, elle s'est fait comment? Ça s'est fait un peu comment ça s'appelle, par hasard en fait. Ok. Moi je m'entraînais toujours à Rungis au Venom, Ok, d'accord. ouais. Moi on allait là-bas avec quelques gars à moi pour filmer, justement pour faire la promotion de notre fight pour la signature du contrat à l'AEF. À l'AEF, ok, C'est je ça. vois très bien, ouais. Et nous on allait là-bas et il s'avère que quand on est arrivé, on nous a dit il y a Hamzat qui est venu, qui est arrivé ce matin, il avait besoin de lui, il est sponsor par Venom. Oui. Justement il était en France pour faire un tournage Venom et pour une ouverture d'un resto, etc. Oui, j'ai vu. Donc, J'ai vu ça. donc lui, il était là, il est passé avec 2-3 gars à lui, Belal, Issa, je crois, ils étaient 3. Et ils ont dit, bah, il y a Hamzat. Nous, on est allé. Et moi, je suis tchétchène, lui, il est tchétchène, donc la connexion a été plus simple. Ouais, On a forcément. parlé, etc. Et donc, les gens me demandent est-ce qu'il était hautain, est-ce qu'il était froid, etc. Moi, avec moi, il était très correct. Il n'y en a rien à dire, très très gentil. Comment ça va, la famille, les entraînements, tout se passe bien. S'il y a besoin de quoi que ce soit. Lui, il était sur le tatami, tu vois. Quelqu'un Il travaillait en fait. il s'entraînait, travaille, quoi. c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. dans ce Quelqu'un contexte. comment ça s'appelle? Quelqu'un d'arrogant ou quoi, ils auraient dit non, tu t'accèdes pas au tatami, va là-bas, etc. Tu vois. Lui, il m'a dit, il n'y a pas de problème, si tu dois filmer, dis-moi, je me décale, etc. Tu vois. Très gentil. Ah ouais, Moi, quand même. mon Super. ressenti personnel, ça a été comme ça, tout simplement. Ok, super. Donc, c'était comme pour répondre à ta question, c'était un peu du hasard, C'est une vraiment coïncidence. du hasard. Lui, il est quoi. venu, moi, j'allais Mais là-bas. c'est super cool que tu aies pu Là, tourner franchement, bien, avec c'est lui. une bonne Et du activité. coup, ouais, t'as pas fait forcément de gros entraînements avec lui, c'est juste vous avez tourné un Tourner petit un peu peu, ouais. pour les vidéos, quoi. Oui, parce que voilà, Oui, lui, il pèse plus de 90 ouais, kilos. ouais. Moi, je suis beaucoup plus léger. Il y a Ouais, une puis, différence de puis niveau. même si tu faisais 120, je pense Mais que je pense que voilà, je pense que ouais, je pense qu'il 130, a, 140, il a une notion de la lutte et non, du c'est corps un à corps niveau. qui est impressionnante. C'est un autre En tout niveau. cas, ouais, en tout cas, je pense que c'est bien pour toi, ça a pu t'apporter quand même Oui, une bonne chose, et ne bien serait-ce sûr. que pour la visibilité, c'est Mhm. des choses qui Bien sont sûr, cool, bien quoi. sûr. Ok, ça marche. Si on va un petit peu sur tes meilleurs souvenirs, tu es en début de carrière encore Bien aujourd'hui, sûr. hein, tu le dis, tu as 22 ans, hein, c'est ça? 22, ouais. Tu as 22 ans, tu as encore une longue carrière devant toi. C'est quoi aujourd'hui les choses dont tu es le plus fier que tu as accompli, tes meilleurs moments? Mon meilleur souvenir dans le sport, Ouais, vas-y. mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la dernière ceinture que j'ai gagnée à l'AUF. Ouais. Donc, C'était ta première ceinture c'était ma première ceinture en dans le MMA? MMA. Ok, Ouais, ok. c'était ma première ceinture. En fait, une ceinture en MMA, c'est un peu, si je peux dire, le Graal pour le MMA. Au Jiu-Jitsu, au grappling, on gagne des médailles. Mais au MMA, il n'y a pas de médaille. C'est une ceinture. Donc, quand tu prends une ceinture, c'est valorisant en fait, c'est satisfaisant. Il faut savoir que juste un an avant, j'avais perdu en finale du tournoi. Justement, la finale, c'était pour la ceinture, je l'avais perdue. Ok. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir une ceinture. Et à ce moment-là, quand j'ai gagné, pour la petite anecdote, sur le moment, quand tu gagnes, c'est compliqué de réaliser, etc. Parce que tu es dans le monde, T'es dans voilà, l'adrénaline, dans la tu te rends pas- cage, il y a tu te rends beaucoup pas de monde. compte. Voilà. Tu dis, ok, c'est bon, on a gagné, je suis content, mais voilà, etc. Au moment où j'ai réalisé, on a fait le retour de nuit, on était en Bretagne, tu sais, vraiment au fin fond de la Bretagne. On est revenu sur une nuit blanche, on est arrivé à 8-9 heures du matin, on a déposé tout le monde. Au moment où j'ai garé la voiture, j'ai pris la ceinture avec moi pour entrer à la maison. C'est là que je me suis dit, ah ouais, elle est là la ceinture. Et c'était vraiment, c'était un bon moment. Ça valait le coup d'aller jusqu'au fond Ça, de la ça valait le Bretagne coup, je te et jure. d'avoir souffert Je quelques te jure. mois. Donc Ouais. là, à ce moment où tu reviens à ta routine, en fait, ta Ouais. réalité, tu te dis, ah ouais, elle est là, elle rentre à la maison, je vais la déposer Ouais. dans le salon. Ouais. Donc T'en c'est profites. satisfaisant, Et puis exactement. après, tu te remets dedans et dire voilà, c'est quand la C'est prochaine ça, ceinture c'est que je vais ça. te défendre, celle-ci C'est ou ça. une autre ceinture que je vais essayer de C'est gagner, ça. quoi. Ah, c'est super. C'est super. Et au contraire, si je dirais les moments qui ont été le plus durs jusqu'à présent là, dans ta carrière, les moments où tu dis ouais, c'est compliqué, ouais, j'ai vraiment souffert, ou je sais pas, hésiter à arrêter, ou enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Moi, le moment le plus compliqué, ça serait, je dirais, là où j'ai perdu. Donc, c'est un peu plus d'un an, au final du Game of Cage, justement, tournoi Ok. des MMA. D'accord. Pour la ceinture, j'avais fait une grosse préparation, etc. Et j'ai perdu. Pour moi, là, actuellement, j'ai 2 défaites. Pour moi, je considère que c'est ma seule défaite. La première, je ne vais pas revenir dessus, mais pour moi, ce n'est pas un combat que j'ai perdu. D'accord. Donc, C'était voilà. la décision. Ok. Voilà, pour moi, ce n'est pas un combat que j'ai perdu. Celui-là, c'est un combat que j'ai perdu, je l'admets. Et il y a des erreurs que j'ai faites, que je travaille encore dessus. Ok. Notamment les game plans que je n'ai pas suivis. Notamment le cutting qui était trop, etc., que j'étais fatigué, la diète, etc., la prépa. Donc, toutes ces erreurs que j'ai faites il y a plus d'un an, à ce tournoi-là, cette finale-là, j'essaie de le travailler encore aujourd'hui.
tout simplement. Du coup, ça a été une défaite constructive parce que du coup, ça t'a fait, tu disais, tu parlais de le cutting, tu as une approche un peu différente, tu as vu un peu tes limites du corps et le game plan, tu le fais différemment. Le game plan, c'était trop la bagarre. D'accord. MMA, ça ne doit pas être la bagarre. Il faut suivre un game plan, il faut analyser l'adversaire, il faut aller là où il y a la différence de niveau elle est plus grande. Par exemple, toi, tu es un striker, je suis un striker. Je peux te battre, on va dire, en striking, mais ça va être 50-50, d'accord? Ça va être compliqué. S'il y a une plus grosse différence entre mon sol et ton sol, il faut que j'aille là où la différence est plus grande. C'est ce que disait Georges Saint-Pierre. Il faut aller là où la différence de niveau elle est plus grande. Donc, game plan, il faut l'adapter. Ok, ça marche. Donc, et par conséquent, là, c'est vraiment… toi, c'est ton approche aujourd'hui quand tu as un combat qui arrive en MMA, c'est ok, c'est qui mon adversaire? C'est quoi, en gros, ses qualités, ses défauts. Et du coup, là, tu vas choisir sur quoi tu vas travailler. Exactement. Pour travailler sur son défaut ou jouer vraiment sur ta qualité. C'est ça. C'est important. Ça marche. Après, de manière générale, toute l'année, il faut se préparer à tous les types. Parce qu'un combat, ça peut changer d'adversaire au dernier moment. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, je fais que ça parce que mon adversaire, c'est ça. Mais il faut adapter. Il faut avoir une certaine stratégie. C'est ce qu'on a fait à mon dernier combat. Mon adversaire était plus grand que moi, mais plus grand d'allonge. On savait qu'il avait pas mon sol, tout simplement. Donc, l'objectif, c'était d'aller au sol. À chaque fois au sol et le puiser, le finir. Ça. Et game plan respecté. Respecté, mais pas totalement. Je ne l'ai pas fini. Il y a eu pas mal d'erreurs. Je ne suis pas satisfait de mon dernier combat. Tant mieux. Il y a certes qu'il y a encore… Il y a beaucoup de travail à faire. Après ça, c'est avec les répétitions du travail, tu progresses là-dessus. Ah, parfait, c'est clair. C'est clair. Bon, on va switcher un petit peu de sujet. On va parler un petit peu, justement, on en a parlé brièvement aujourd'hui, les activités que tu as. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? En jiu-jitsu, on avait reçu Elliot dernièrement, lui qui fait que du jiu-jitsu brésilien, qui nous expliquait qu'effectivement, tu ne peux pas vivre que de ça en France. Toi, là, aujourd'hui, tu fais du MMA, tu es encore au niveau amateur. Justement, tu as envie de la volonté de passer professionnel prochainement. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Là, pareil, au niveau amateur, c'est compliqué de gagner sa vie, donc je suis obligé de travailler à côté. Ça marche. Dieu merci, je fais un travail qui est en relation avec le sport, donc je suis entraîneur à côté. Je gagne ma vie comme ça. Donc, mais vivre uniquement du sport, c'est compliqué. D'accord. C'est plus facile dans le MMA, c'est ce que j'ai remarqué, que dans le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'est vraiment compliqué. Il y a peu d'argent. Tu peux gagner les championnats de France, tu peux gagner tout ce que tu veux, il y a 0 €. Tu gagnes à 0, tu as 0. D'accord. Il faut être top 1 au monde, quoi. C'est ça. Top 10, c'est compris. C'est compris. Mais tu peux gagner les Europes, tout ce que tu vas avoir, c'est une belle photo, mais c'est tout, tu n'auras pas d'argent. Alors qu'à MMA, c'est différent. Déjà, tu combats en amateur, tu as de l'argent. Que ce soit 200, 300, 500, 1000, ça dépend de ta notoriété. C'est des primes au combat, en fait, c'est ça? C'est ça. Donc, ça dépend, c'est ton manager aussi qui négocie. En fait, c'est l'image que tu renvoies parce que le MMA, c'est un business. D'accord. Donc, c'est plus facile dans le MMA de faire de l'argent, mais niveau amateur, c'est compliqué. Là, actuellement, je suis encore obligé de travailler en tant qu'entraîneur. D'accord, donc en fait, tu es entraîneur donc, de MMA et de Jiu-Jitsu, c'est ça? Grappling, MMA, Jiu-Jitsu. Grappling, MMA, Jiu-Jitsu. Sur tes journées que tu nous as racontées tout à l'heure, où tu as déjà 2-3 entraînements dans la journée. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Parce que tous les jours, ça serait compliqué. Il y a des jours, par exemple, je vais enchaîner 3 cours d'affilée, un jour, voilà, etc. Donc le dimanche, par exemple, je donne un cours aussi, où je ne m'entraîne pas. D'accord. Donc c'est adapté. Donc c'est ça, ça marche. Et est-ce que tu as d'autres sources de revenus, genre des sponsors ou ce genre de choses? Est-ce que du coup, alors je ne sais pas en amateur comment ça se passe, en pro je vois souvent des fois même des propositions de sponsors qui existent. Est-ce que dans le monde d'amateur aussi il y a le sponsorisme, ça existe dans les Il y a des sponsorings mais c'est assez compliqué. Il faut avoir une bonne communauté sur les réseaux, il faut que les marques elles soient gagnantes dans l'histoire. Donc moi pour l'instant les sponsors que j'ai c'est de la dotation. C'est pas encore de l'argent. Ils t'envoient des produits, c'est des produits que je consomme, que j'en ai besoin, donc moi ça m'arrange. D'accord. Que dans tous les cas. Voilà. Et moi derrière je propose sur les réseaux. Parce que du coup on en parlait un petit peu en off, dans le MMA c'est quand même une discipline qui est vraiment qui explose en France, dans le monde et en France en particulier, et l'aspect réseaux sociaux est assez important et primordial pour les sources de revenus, tu en parlais, mais aussi peut-être, est-ce que ça peut jouer aussi pour avoir des combats ou que les fédérations te signent pour des combats, c'est aussi… Ça joue beaucoup parce que, regarde, toi, tu as une comment ça s'appelle?
tu as une organisation, tu Ouais. veux la faire développer. Ouais. Tu ne vas pas organiser des combattants, même s'ils sont très forts, mais qu'ils n'ont aucune visibilité. Toi, l'objectif, c'est qu'on regarde ta carte. Ouais, tout à Voilà, fait. qu'il y ait de l'engagement sur le réseau, qu'on achète les billets, qu'on vienne, qu'on achète le pay-per-view, d'accord, qu'on soit en ligne. En tant qu'organisateur, c'est ça ton objectif. C'est d'avoir des noms qui voilà, ramènent du monde, quoi, exactement. qui vont payer pour regarder. Exactement. Ok. Donc, faut trouver le juste milieu. Faut être faut à la fois proposer du show Ouais. et être un bon athlète. Donc, encore plus dans les MMA, c'est important les réseaux. C'est Ouais, très ok. important. Ok, je vois. Tu parlais de manager tout à l'heure. Ton manager, il participe à trouver justement les combats, Ouais. ce genre de choses. Est-ce que toi, sur la partie justement réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est toi tout seul qui gère aujourd'hui? Est-ce que ton manager il t'aide ou ça se passe comment? J'ai une équipe qui s'occupe de moi Ok, pour les super. réseaux. Ok. D'accord? C'est la triade avec Habib et Hamza. Ok. Donc j'ai une équipe qui s'occupe de moi pour tout ce qui est la communication, pour les réseaux, etc. Ouais. Et j'ai une autre personne, un manager, qui s'occupe pour moi des combats. D'accord? C'est Shadow Management, il s'occupe de moi. Ok, ça marche. Et donc du coup, ouais, c'est clair, c'est à peu près clair. Mais en fait, tu as, un peu toute la structure qui est déjà plus ou moins, enfin quasiment en place, hein. Si je vois, tu as la structure qui est toujours en place, maintenant c'est gravir les échelons Petit un à à petit, un ouais, ouais, ouais. et de pouvoir en vivre purement et faire que ça. Parce que ton objectif, de ce que je comprends, c'est vraiment de vivre à fond du MMA, quoi. Ouais. Ok. Ça, Et du coup, le JJB, ça sera plutôt pour le kiff de temps en temps? ouais. Je suis, ouais, c'est ça, comme tu as dit, de temps en Ok. temps, pour l'instant. Plus le grappling. Je veux faire des séances en grappling. Ouais. J'ai des plans en tête même pour cette année, mais je suis un peu moins. Ok, ça marche. Ah, mais c'est clair. Et donc, du coup, ça nous amène typiquement sur la projection. C'est quoi ta projection? Déjà, on va parler peut-être à court terme et à moyen long terme. Euh, euh, c'est quoi tes prochains objectifs là, aujourd'hui? Là, Est-ce que tu as des objectifs déjà en tête Ouais. tout de suite? j'ai un projet pour le futur proche. Je vais parler pour cette année, pour cette saison. Ouais. Là, j'ai un combat le 21 décembre au PEF. Ok, super. Donc, pour l'instant, on est concentré là-dessus. On continue là-dessus. J'aimerais passer pro début d'année. Ok. En fait, on va voir selon cet Cette- événement, cette cette échéance, exactement, comment ça se passe. Mais j'aimerais passer pro en janvier, février, faire mon Ok. premier combat pro en MMA. Et après, on verra. Dans les meilleurs organes, actuellement en France, ça va être Ares, Hexagone, le Ouais. COF, etc. Ok. Donc, on va voir comment ça se passe. Ça, c'est le travail de mon manager. Ouais. Et pour ce qui est du grappling, il y a 2 échéances que j'aimerais faire cette année. J'aimerais bien faire le championnat de France. T'es champion de France en titre quand même. Ouais. En violet, j'ai gagné. En marron, j'ai gagné. Ouais. J'ai fait des compétitions privées réunissant des ceintures marron, noires, etc. Donc j'ai envie de les faire en ceinture noire. Ok. J'ai envie de faire aussi la Pro League. Ça, c'est sur invitation. Pour ceux qui ne savent D'accord. pas, la Pro League, Ok. en fait, ils choisissent les 4 meilleurs en France. Et c'est un événement privé, c'est un soir. Et les 4 se rencontrent, enfin demi-finale, finale, pour décider du meilleur C'est grappleur trop en bien, France. c'est bien, ouais, super. Donc Ok. j'ai hâte. Ah, t'as quand même en JJB, enfin en grappling, t'as quand même des. J'ai envie de faire ces deux. T'as En fait, des belles choses actuellement, aussi encore. il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, mais moi je considère que je suis le meilleur grappleur en France. Toutes les ceintures confondues, C'est bien. ça soit moins de, allez, je vais prendre grosso modo moins de 80 kg. Moins de 79, moins de 73. Voilà, tout simplement. Là, les gens, ils vont pas me croire. C'est pas grave. On va aller là, c'est quelques mois. Et après, on va montrer. On va montrer au championnat de France, Pro League, s'ils nous appellent, parce que c'est sur invitation. Et on va leur montrer, tout simplement. Très bien. Ouais, donc une belle année en perspective, quoi. Mm. Entre effectivement le PF, le combat, qui va décider de beaucoup de choses dans le MMA. Donc on te souhaite le meilleur. Là, tu es à fond dans le. C'est la dernière ligne droite en plus, là, 2 Ouais, mois. c'est un mois et quelques. Ça marche. Et encore en JB des belles compètes à venir pour, on va dire, asseoir toi, ta place de numéro 1. Donc ça, c'est cool, super. C'est des beaux objectifs. Aujourd'hui, en termes de peut-être petite question mentale qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, comment tu abordes toi tes combats en termes mentalement? Est-ce que tu as une routine particulière? Parce que tu en as parlé rapidement, tu disais c'est quand même très particulier le MMA, c'est quand même dangereux, c'est vraiment un combat avec une seule personne, il faut tout donner sur 9 minutes. Est-ce que toi tu as des routines mentales? Comment tu appréhendes ce moment-là, on va dire, d'arrivée d'échéance? Parce que là, quand je t'entends, moi je vois qu'à 2 mois, tu as quand même une échéance qui est très importante pour toi, ou même ta carrière, forcément, sur chaque combat en MMA, ta carrière change après en fonction du résultat. Comment tu gères cette approche, toi?
Comment je gère en fait, tout simplement, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire et je sais pourquoi je le fais, tout simplement. D'accord. J'ai une raison de le faire, Ok. j'ai une raison de me lever le matin, Ouais. d'aller à l'entraînement, de rentrer, repartir. J'ai une raison de le faire et tout simplement. Tout simplement, ouais. En fait, la pression en MMA, elle est plus importante. En grappling, euh, grappling c'est plus simple. Ouais. Parce que tu n'as pas de coup. Tu rentres dans le combat, tu vas pas être d'humeur, tu vas être un peu fatigué, le gars il va te mettre une soumission, ok c'est bon, c'est pas si violent que ça. En MMA, si tu es fatigué ou quoi, le gars il va te frapper, il va te mettre KO, il va te frapper au sol. Donc c'est différent, c'est une autre pression. Et actuellement, là, j'essaie de retrouver le niveau que j'ai à l'entraînement en combat. Ok. C'est le combat de tous les athlètes, en fait, de retrouver leur niveau qu'ils ont à l'entraînement en combat. Ok. Il y a des gens qui sont des monstres à l'entraînement, mais en combat, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des champions de l'entraînement et il y a des champions en compétition, tout simplement. Parce que la pression fait que voilà, tu perds tes moyens, il y a le stress, tu ne sais plus où tu es, etc. Donc, champion, c'est celui qui brille sous la lumière, sous la pression. C'est dur. Hein. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est les diamants sont faits sous la pression. D'accord. Donc, ça fait partie de la chose. Il faut faire avec, il faut savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu t'entraînes. Moi, le meilleur moyen que j'ai contre la pression, c'est de s'entraîner, tout simplement. Plus je m'entraîne, moins j'ai de pression. Parce que je sais que je fais toutes les causes. Ok, je comprends. Je m'entraîne comme un animal. Arrivé le jour J, je me dis, c'est pas possible. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait toutes les causes des entraînements, etc. D'accord. J'ai suivi la diète, j'ai fait la prépa, donc il n'y a pas de raison que je perde. Et après, d'un autre côté, je suis quelqu'un de religieux, donc si on perd, moi, je sais que c'est écrit. D'accord. J'ai fait tout ce qui était dans mon possible. Je gagne, tant mieux, je gagne, c'est écrit, il n'y a pas de problème, on passe à la suite. Mentalité, ok, ça marche. Donc, ça marche. Et par contre, ouais, c'est ça, c'est mettre tous les paramètres, te donner à fond c'est ça. pour arriver le plus près possible le jour J, que les petits paramètres qui sont pas inhérents, mais ils soient le plus minime possible, mais que ce soit physiquement, poids, etc., technique, game plan, tout soit parfait. C'est ça. Ça va de soi. Tu arrives à une échéance, tu as raté une prépa sur deux. Le matin, tu t'es pas levé, tu n'es pas allé courir le dimanche, etc. Tout ça, ça va jouer, ça va te trotter dans la tête. Tu vas dire, ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Tu vas stresser, tu vas stresser. Alors que tu arrives, tu dis, franchement, j'ai fait 2 mois, là, 3 mois, j'ai fait que ça, j'étais un animal. J'ai tout fait, tout ce que je pouvais, j'ai fait. J'ai suivi la diète, j'ai fait la prépa, j'ai fait les meilleurs sparring que je pouvais. C'est bon, maintenant on rentre dans la cage, c'est facile. D'accord. Et donc, j'aime. Plus tu te prépares, moins tu as de pression. Donc en fait, tous les jours, tous les matins, tu as ton objectif en tête, ton combat quand tu es là. Comme j'entends souvent dans les sports de combat, c'est important pour ceux qui s'entraînent sur les sports comme le MMA ou la boxe, d'avoir un combat en perspective et de ne pas s'entraîner dans le vide. Une fois que tu as ton combat, tous les jours, c'est fond. Et comme tu dis, si tu gagnes ou si tu perds, de toute façon, c'était écrit et ça te permet de relativiser en fonction pour le résultat. Ok, super. Ok, c'est clair. C'est clair pour moi. Franchement, on a fait pas mal le tour. Hein. J'espère que tu pourrais t'accueillir dans un prochain podcast, parler d'un point plus spécifique ou pas. Très vite, c'est un plaisir. Les deux derniers points, ça serait peut-être pour... alors, tu nous as parlé de ton prochain combat là, le 21 décembre au PEF. Est-ce qu'il reste des places? Comment on peut se voir? Comment on peut te donner de la force? Il reste des places. Il y a la billetterie, tout simplement. Ça va être à Clichy. C'est une bonne salle. Il y aura du monde. On va essayer de proposer un bon show. Super. Tout simplement. Et ça va être un beau combat. J'ai hâte. J'ai hâte. Parce que justement, tu sais, la première défaite, tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi qui n'est pas un défaite, c'est cet même adversaire-là. Ah, c'est vrai? Ouais. Eddie Hurtal, je l'ai pris il y a plus d'1 an et demi, je crois, voire plus. Je ne sais plus exactement. C'était ma première compétition de MMA, j'avais perdu en finale. Et voilà, je ne veux pas revenir dessus, mais pour moi, ce n'est pas une défaite. Ça marche. Et là, ça va être une occasion de le prouver. Du coup, c'est voilà. C'est lourd de saison, très bien. Je te souhaite le meilleur par rapport à ça. Super. Et si on veut te donner de la force ou te suivre, est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel on peut te suivre? Moi, je suis principalement actif sur Instagram, c'est Ozdev Bogdan. On mettra le lien de toute façon en commentaire. Merci. Tout simplement, je poste mes entraînements, des vidéos de la routine, etc. Super, ça marche. Donc, tout se passe là-dessus. Ok, ça marche. Et si on veut te contacter, je ne sais pas si moi je suis un sponsor ou j'en sais rien, pour échanger, te donner de la force, ce genre de choses, pareil sur Instagram, on peut te contacter directement. Après, moi, je redirigerai parce que voilà, j'ai des personnes qui s'occupent de ça, mais on peut me contacter. De toute façon, sur ma page, il y a écrit pour les collaborations. Oui, il y a marqué des adresses mail ou ce genre de choses, j'ai vu. Ok, super. Parfait. Donc,
Tout se passe sur Instagram. L'Instagram, on mettra le Ouais. lien et donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez donner de la force ou même pour les sponsoring ou autres, n'hésitez pas en tout cas. Et ben pour conclure le mot de la fin, est-ce que tu as pour peut-être un jeune là qui nous regarde, qui veut faire du MMA ou du Jiu-Jitsu ou un sport de combat, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour qu'il réussisse ou voilà, des choses qu'il faudrait qu'il fasse ou ne fasse pas pour justement s'il veut en faire une passion ou son métier, son métier. Ok. Si je devais donner un conseil à un jeune, c'est ce que je dis à mes jeunes que j'entraîne. J'entraîne des enfants, des plus grands, des adultes, des ados, etc. Ouais. C'est entraînez-vous tout simplement. Entraînez-vous parce que tout le temps que vous dédiez à la salle, ce n'est pas un temps que vous allez regretter. C'est un conseil qu'on m'a donné. Tout le temps que tu passes à la salle, tu ne vas pas grandir à 20, 25, 30. Tu ne vas pas dire « Ah, j'ai passé des années à la salle, je regrette ». Non, ce n'est pas un temps que tu auras perdu. Tu vas faire des connaissances. Moi, mes meilleurs amis que j'ai actuellement, je les ai rencontrés à la salle. D'accord. Des très bonnes personnes, tu vas te faire plein de contacts, etc. Et ce temps-là, tu vas le retrouver. Donc, continue t'entraîner. Et la deuxième chose, il n'y a pas de mauvais entraînement. C'est ce qu'il disait Schwarzenegger. Ouais. Il disait le mauvais entraînement, c'est celui que tu ne fais pas. Tu vois. Donc, même si tu es fatigué, même si ça ne t'est pas d'humeur, va, entraîne-toi. Même peu que tu peux, fais de la technique, fais ce que tu veux. Même si tu perds tous les combats, c'est pas grave, va t'entraîner. Le mauvais entraînement, c'est celui quand tu restes sur le canapé, tu regardes la télé et tu manges des chips. Donc, il faut aller s'entraîner. C'est ces deux conseils que je dirais. Entraînez-vous et allez vous entraîner. Ça revient à la même chose. Non, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, fatigué ou pas fatigué. Entraînez-vous. De toute façon, c'est des temps qu'on perd. Vous n'allez pas regretter. On apprend tellement. Voilà, merci pour cet échange, Bogdan. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour ton prochain combat et pour la suite de ta carrière. Et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Au plaisir. Merci. Salut, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. À très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.